Bonjour et merci de vous joindre à nous. Je m'appelle Nafisat et cette vidéo vous est présentée par Embark. Aujourd'hui, nous discutons de ce qu'est la santé mentale et comment garder un esprit sain. Notre esprit est ce que nous utilisons pour ressentir, penser et agir. Cela fait de notre santé mentale une partie importante de notre vie quotidienne. Tout comme la santé physique de notre corps est importante, notre santé mentale l'est aussi. Avoir un corps sain peut signifier différentes choses, mais en général, lorsque nous nous sentons en bonne santé, nous nous sentons forts et sans maladie. La compréhension de la santé mentale peut être un peu plus compliquée, car on ne peut pas toujours voir ou sentir immédiatement quand quelque chose ne va pas. Pour mieux comprendre ce qu'est la santé mentale, nous devons d'abord comprendre à quoi ressemble un esprit sain. Notre santé physique et mentale se situent toutes deux sur une échelle. Lorsque nous parlons de notre santé physique, nous avons à une extrémité un corps sain et sans maladie. À l'opposé, nous avons un corps malsain qui est malade, faible ou blessé. Notre santé mentale est similaire. À une extrémité de l'échelle, un esprit sain est un esprit où nos pensées sont principalement positives et où nous sommes capables de gérer des émotions fortes comme la colère et la tristesse. À l'autre extrémité, un esprit malsain est un esprit où nous sommes affectés par des pensées et des sentiments négatifs. Cela peut se manifester par des troubles mentaux tels que l'anxiété ou la dépression. Avoir un trouble mental ne signifie pas que quelque chose ne va pas chez vous ou chez quelqu'un que vous connaissez. Nous traversons tous des émotions différentes et réagissons différemment à certains événements. C'est normal. La position que vous occupez sur le spectre de la santé mentale est souvent influencée par des facteurs tels que la génétique, l'éducation, les circonstances de la vie actuelle et le stress général de notre vie quotidienne. Être ouvert et honnête à propos de ces émotions est un élément important pour avoir un esprit sain. Lorsque vous remarquez des pensées négatives ou que vos émotions deviennent trop fortes, vous pouvez demander de l'aide. Il n'y a rien de mal à demander de l'aide. Parler à un thérapeute en santé mentale, à un médecin ou à un pasteur pour obtenir du soutien est une bonne première étape. Il est normal d'éprouver des sentiments et des émotions. Cependant, se sentir constamment submergé par certaines émotions peut être mauvais pour votre santé mentale. Par exemple, se sentir nerveux est une émotion normale pour tout le monde. Nous sommes parfois nerveux lorsque nous devons faire une présentation devant un groupe de personnes ou lorsque nous déménageons dans une nouvelle ville. Lorsque nous vivons de nouvelles expériences, il est normal de se sentir nerveux à l'idée de ce qui pourrait arriver. Un esprit sain est capable de gérer ses émotions. Cependant, il arrive que l'on soit tellement submergé par ces sentiments d'inquiétude que l'on est incapable de terminer certaines tâches comme une présentation. Ce sentiment est également connu sous le nom d'anxiété. Les sentiments constants d'anxiété peuvent également entraîner des symptômes qui affectent le corps, comme des maux de tête, des douleurs d'estomac ou des douleurs musculaires. L'anxiété peut également entraîner des difficultés respiratoires et un rythme cardiaque rapide qui peuvent être des signes d'une crise de panique. Des symptômes comme ceux-ci ne doivent pas être ignorés. La dépression est un autre problème de santé mentale. La dépression affecte ton humeur et te fait ressentir une tristesse constante. Tout comme l'anxiété, nous pouvons tous ressentir des sentiments de dépression ou de tristesse. Mais lorsque ces sentiments affectent votre vie quotidienne, vous pouvez avoir besoin de demander de l'aide. Les symptômes de la dépression peuvent prendre de nombreuses formes. Vous pouvez vous sentir constamment fatigué, même si vous n'avez pas fait grand-chose. Vous pouvez avoir du mal à prêter attention à des choses qui vous intéressent normalement. Vous pouvez également éprouver un profond sentiment d'échec ou ne pas avoir le sentiment d'avoir un but. Lorsque nous sommes malades de la grippe ou blessés en faisant du sport, nous prenons soin de nous en allant chez le médecin ou en nous reposant. Lorsque vous vous sentez constamment submergé par des émotions telles que la tristesse ou la panique,
Il est important de traiter ces émotions comme vous le feriez pour toute autre maladie. Les personnes qui ont des problèmes de santé mentale très graves ont besoin de l'aide professionnelle de médecins, de thérapeutes et d'organisations à but non lucratif comme Embark. En plus de chercher de l'aide, il existe des techniques et des outils de base que vous pouvez utiliser lorsque vous vous sentez submergé par des émotions négatives. Même les personnes présentant des symptômes légers de dépression et d'anxiété peuvent apprendre ces compétences pour les aider à gérer leur vie. Un outil que vous pouvez utiliser est appelé grounding. Le grounding vous aide à rester dans le moment présent et à éviter les pensées négatives. Une bonne technique de grounding est appelée 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1 en français. Les diapositives suivantes vous expliquent comment utiliser cette technique pour vous ancrer dans le sol chaque fois que vous vous sentez anxieux. 5. Regardez. Regardez votre environnement et remarquez 5 choses que vous voyez. Cela peut être la couleur d'un mur, la forme d'un nuage dans le ciel ou les chaussures que vous portez. 4. Toucher. Notez 4 choses que vous pouvez toucher. Il peut s'agir du téléphone dans votre main, de la surface lisse d'une table près de vous ou de la sensation d'un pull que vous portez. 3. Audition. Notez 3 choses que vous pouvez entendre. Il peut s'agir de la musique d'une radio, du gazouillis des oiseaux devant votre fenêtre ou du bruit de personnes qui parlent à distance. 2. Sentir. Notez 2 choses que vous pouvez sentir. Il peut s'agir de l'odeur de la nourriture qui cuit à proximité ou de l'odeur d'un parfum. 1. Goût. Remarquez une chose que vous pouvez goûter. Il peut s'agir d'un bonbon que vous avez ou même d'un plat que vous avez préparé pour le déjeuner. Utilisez cette méthode lorsque vous vous sentez dépassé. Nous espérons que cette vidéo vous sera utile. Pour plus de vidéos comme celle-ci, veuillez cliquer sur s'abonner sur YouTube et partager nos vidéos avec vos amis et votre famille. Merci d'avoir regardé.